Salut, c'est JP de Comptoise Radio. Retrouvez-nous ce samedi toute la journée dans votre magasin Auchan à Luxeuil. Participez gratuitement à nos ateliers radio, devenez journaliste, animateur, chroniqueur le temps d'un instant, que vous soyez adulte ou enfant, et tentez votre chance à notre tombola, à gagner des invitations pour le parc du Petit Prince, des entrées au terme de Luxeuil, des bouteilles de whisky Planche des Belles Filles, une draisienne, des coffrets grillotines des grandes distilleries Peureux et des bons d'achat pour la Conti ludique. On se retrouve ce samedi toute la journée à Auchan-Luxeuil. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, c'est une page qui se tourne pour Romain Royer. Le préfet de la Haute-Saône devient préfet de la Marne à partir de lundi. Il fait le bilan sur ses 2 dernières années en Haute-Saône. Il y a une quantité de dossiers dans la vie d'un préfet incroyable qui vous occupe tous les jours. Le bilan que je fais, c'est que l'État tient sa place. C'est-à-dire que l'État ici, sur les fonctions qui sont celles de l'État, les fonctions de protection, les fonctions d'accompagnement des acteurs de territoire, les fonctions d'investissement, l'État est présent, protège effectivement le territoire, protège les citoyens, accompagne les élus, accompagne les chefs d'entreprise. C'est une posture qui est difficile. Parfois, on a tendance à dire « la Haute-Saône est un peu oubliée ». Moi, ce que je constate et ce que j'ai constaté dans mon exercice professionnel depuis 2 ans, c'est que c'est un département sur lequel on investit beaucoup. Quand je dis « on », c'est les élus locaux, c'est l'État au travers de différentes dotations et subventions, c'est les entreprises privées qui font que l'économie haut-saônoise se porte globalement mieux qu'ailleurs et que l'économie haut-saônoise continue à produire des emplois, par exemple. La Haute-Saône manquera au futur préfet de la Marne, Romain Royer. Je vais regretter c'est pas une douceur de vivre, mais la qualité des relations humaines. Sans doute vais-je trouver la même chose dans la Marne, mais c'est pas ça. Mais la simplicité des relations humaines avec tous mes interlocuteurs, avec qui on a des discussions qui sont très directes, qui sont très franches. Et puis mon autre regret, alors il est très personnel, c'est que je pars dans un département extrêmement plat, et quand on aime le vélo, on aime bien pouvoir monter de temps en temps. À Boncourt-Gézincourt, entre Jussey et Port-sur-Saône, la coopérative Pâturage Comtois continue de se développer. Après avoir accueilli des éleveurs laitiers laissés de côté par Lactalis, elle s'apprête à collecter 18 millions de litres de lait supplémentaires d'ici 2026. La production de fromage va augmenter avec un réseau qui passe de 57 à 99 points de collecte. Pour suivre la cadence, la fromagerie prévoit d'investir, notamment dans l'agrandissement de son alloir et de sa zone de séchage. À Yoncourt, la fermeture de la RD 64, c'est la 2-2 entre Lure et Luxeuil, pour raison de travaux, continue de faire polémique. Malgré l'interdiction, des poids lourds empruntent les petites départementales. 2 camions ont terminé dans le fossé mercredi. Un accident a eu lieu mardi soir à la Chapelle-les-Luxeuil. Le département assure avoir installé près de 60 panneaux de déviation et vient d'en rajouter une dizaine. Des contrôles de vitesse ont eu lieu et en seulement 2 jours, près de 200 automobilistes ont été flashés en zone limitée à 30 km/h entre la Chapelle et à Yoncourt. Certains roulaient même à plus de 60. Les gendarmes ont aussi verbalisé plus d'une vingtaine de chauffeurs poids lourds interdits de passage sur cet axe. Les travaux doivent s'achever ce soir pour la 2-2. À Genevreuil, entre Lure et Vesoul, nouvelle mobilisation autour de la RN19. Le collectif des riverains et le comité de vigilance 70 se sont rassemblés hier en hommage aux 2 victimes de l'accident mortel. C'était le 13 août, c'était survenu à la sortie du village. Ils dénoncent une route meurtrière, près de 70 morts et des centaines de blessés en 30 ans. Leur demande reste la même, la déviation de la RN19 en Tremblant-et-Velotte, Genevreuil et Pomois qu'ils jugent prioritaire. Ce dimanche, l'association Semer les muscles de Fontaine-les-Luxeuil organise 3 randonnées de 5, 11 et 17 km. C'est au profit du Téléthon. Départ depuis la place de la mairie à Fontaine entre 8h et 11h30. Inscription sur place, tarif 3 € pour les adultes, 1,50 € pour les enfants. C'est gratuit pour les moins de 12 ans avec possibilité de restauration. La Haute-Saône et les Vosges sont en vigilance jaune aux orages. Cet après-midi, le temps sera gris avec quelques averses. Au mieux 18 degrés à Saint-Loup, Ormoich, Luxeuil, Calmoutier et Sceaux, 19 à Lure, Genevreuil et Vesoul. Demain samedi, un temps plutôt gris avec quelques passages ensoleillés, des averses au mieux de 19 à 21 degrés. Dimanche matin, un temps avec des éclaircies, des nuages et de la pluie l'après-midi avec 21 degrés au mieux. Passez un excellent week-end. On peut se retrouver demain à Auchan. On tient un stand toute la journée pour vous proposer des ateliers radio, pour vous tester sur les infos sur la météo par exemple, et également une tombola avec de jolis cadeaux à gagner. Passez un excellent week-end.